Je suis le protagoniste masculin d'un roman cliché mais je déteste l'héroïne. Quand elle trébuche je l'évite. Quand elle postule je la rejette. Quand elle demande de l'aide je l'ignore. Alors que J était censé incarner le PDG obsédé lui imposer un amour tyrannique, détruire une famille entière sur un de ses caprices, commettre des innombrables crimes pour elle, moi qui ne pensais que à afficher mon amour pour ma fiancée J ai été effacé par le système narratif. Je n'ai pas accepté pendant 3 jours. J est débattu avec le système énumérant 100 raisons pour lesquelles l'héroïne ne méritait pas d'être aimée. Finalement J est convaincu le système de m'accorder une chance de renaître. Je restais le personnage principal mais cette fois c'est moi qui choisirais mon héroïne. Ce que je n'avais pas prévu c'est que l'héroïne originale s'est réveillée. Un 98e raison. J est une fiancée belle au caractère agréable, cultivée, compétente, avec qui J est une relation stable. Alors expliquez-moi pourquoi je devrais tomber amoureux d'une femme mariée avec enfant qui a abandonné le lycée, impulsive et maladroite et qui se jette sur moi dès notre première rencontre. 99e point. Je suis jeune, ma fortune se compte en milliards et mon cercle social n'est composé que de gens riches et influents. Je peux me promener avec ma fiancée dans n'importe quelle réception avec aisance. Alors dites-moi pourquoi devrais-je tomber amoureux d'une femme ignorante qui ne comprend rien, ne sait rien faire et ne fait que pleurnicher face aux problèmes. 100e point. Sans même parler de tout cela, J a un certain sens de l'hygiène, vous le savez, depuis 26 ans J a toujours eu des standards élevés et une discipline rigoureuse. Alors dites-moi pourquoi devrais-je absolument aimer une femme qui hésite constamment entre une multitude d'hommes. Je trouve ça sale, ça ne va pas. Je prends une profonde inspiration et regarde ce système formé de données condensées en une silhouette humaine mais dépourvue de traits. Vous m'avez effacé sous prétexte que je n'ai pas suivi le scénario, mais avez-vous seulement pensé que si je l'avais suivi je serais devenu un homme violent, cruel et stupide? J aurait dû, pour me battre pour cette héroïne inutile, ignorer la loi, causer la mort de nombreuses personnes, faire faillite des entreprises et plonger des milliers d'ouvriers dans le chômage. Je ne puis m'empêcher de sourire avec mépris en repensant à cette intrigue absurde qui donnait littéralement la nausée. Pour cette héroïne je devrais détruire de mes propres mains la femme que j'aime, me battre à mort contre sa famille, rompre avec mes parents et amis et tout ça juste pour être avec elle. Je suis malade ou quoi? Tu trouves ça logique? Dis-moi pourquoi je ferais une chose pareille sans même parler de savoir si elle le mérite. Je pourrais très bien être un citoyen normal, ambitieux et utile à la société. Pourquoi devrais-je me transformer en un démon sanguinaire à cause d'elle? Système, donne-moi une seule bonne raison de suivre ce scénario, essaie de me convaincre. Le système resta silencieux, même sur son visage constitué uniquement de données on pouvait distinguer une profonde perplexité. Bien plus tard il me parla d'une voix électronique mécanique me disant qu'il devait d'abord consulter son contrôleur principal et me demanda de attendre un instant. Je m'assis en tailleur sur place fermant les yeux pour me reposer. D'accord, je crois que vous pouvez me proposer une solution raisonnable. Lorsque je rouvris les yeux je me retrouvais de retour dans mon bureau. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure et réaliser que j'y étais revenu au premier jour où j'y avais repris la direction de l'entreprise. À ce moment mon héroïne prédestinée n'était pas encore apparue. Je me suis renversé sur ma chaise en soupirant. Les négociations avec le système avaient été un succès. Après avoir consulté son contrôleur principal, il m'avait offert une chance de renaître. Heureusement que je suis revenu. J'y avais promis à ma fiancée de vieillir à ses côtés et je ne voulais pas lui manquer de parole. Ah oui, à cette époque nous n'étions pas encore fiancés. En pensant à elle je n'ai pu m'empêcher de sourire tandis que j'y ouvrais mon logiciel de messagerie instantanée pour lui envoyer un message. À partir d'aujourd'hui ton petit ami est le fameux PDG autoritaire dont tout le monde parle. Tu devras m'appeler patron Reed quand on se verra. Elle ne m'a pas répondu, elle devait être occupée à cette heure-ci. J'y ai pris quelques photos du bureau ainsi qu'un selfie de mon beau visage pour les lui envoyer. J'y allais continuer à la harceler quand mon assistant a frappé à la porte. Patron Reed, la conférence de presse pour le nouveau produit commence dans 1 heure à l'hôtel Sterling, vous pouvez partir maintenant. Je hoche la tête. D'accord, j'y vais maintenant. Alors que je prends les clés de la voiture, mon assistante hésite un instant. Vous allez conduire vous-même? Le chauffeur vous attend déjà en bas. Je décide de conduire moi-même car je sais que si c'est le chauffeur qui conduit il ne manquera pas de croiser par hasard l'héroïne en chemin. Selon le scénario je suis censé la laisser monter dans la voiture et l'emmener à la conférence de présentation des nouveaux produits. Puis dans les coulisses de l'événement elle prendra l'initiative d'aller apporter de l'eau et renversera de l'eau bouillante sur un mannequin sur le point de monter sur scène le brûlant. Ma petite amie en tant que designer en chef réprimandait le personnel pour avoir laissé des personnes non autorisées pénétrer dans les coulisses et reprochait à l'héroïne son imprudence. L'héroïne elle se contentait de pleurer en disant désolé, ce n'était pas intentionnel. Je la trouvais fragile et pitoyable tandis que ma petite amie me semblait déraisonnable et agressive. Puis je me disputais avec ma propre petite amie pour défendre l'héroïne, finissant par faire fuir celle qui était venue m'aider spécialement. Je prendrais dans mes bras l'héroïne que je viens de rencontrer pour la réconforter avec douceur, puis je défierais l'opposition de tous pour la faire monter sur le podium en tant que mannequin bien qu'elle n'y connaisse rien. Après sa chute sur scène je la soutiendrai sans me soucier des regards des autres ignorant le succès ou l'échec du défilé pour l'encourager à continuer. Suite à l'échec de la présentation je rejetterai toute la faute sur ma petite amie, mettrai fin de force à notre collaboration et engagerai l'héroïne incompétente comme assistante dans mon entreprise. Puis elle continuerait à faire des bêtises et moi à la réconforter, trouvant son étourderie adorable avec une envie irrésistible de la protéger. Cela m'éloignerait de plus en plus de ma petite amie jusqu'à nous opposer complètement. Penser au scénario original ridicule me donne envie de jurer. Celui qui a écrit cette histoire doit être malade. Si je faisais vraiment ça je serais tout aussi malade. Mais en tant que protagoniste masculin je perds parfois le contrôle face à l'héroïne et suis obligé de suivre le scénario. Comme dans ma vie précédente quand le chauffeur a percuté l'héroïne, j'y ai brièvement perdu ma conscience autonome et elle est emmenée à l'hôtel Sterling comme le voulait l'intrigue. Heureusement après avoir revu ma petite amie je suis redevenu normal et elle n'est pas commis la série des actes absurdes du scénario original. L'héroïne n'a pas pu entrer dans les coulisses mais elle s'est faufilée dans les gradins du défilé et a versé avec précision une tasse d'eau bouillante sur moi.
Je suis sorti temporairement pour soigner mes brûlures et l'héroïne m'a suivi en pleurnichant. Elle a ouvert ses grands yeux et m'a dit avec un air à la fois innocent et sérieux: c'est moi qui t'ai blessé, je vais prendre mes responsabilités jusqu'à ce que tu sois guéri, je m'occuperai de tous tes besoins. J'y ai dit que je n'avais pas besoin d'aide mais elle a fait comme si elle ne comprenait pas, insistant pour se sentir responsable de moi. Plus tard elle a même réussi à trouver ma villa, à voler l'uniforme de la domestique pour s'introduire chez moi et elle s'est mise à faire ma lessive, à cuisiner et à nettoyer sans ma permission. Mais maladroite comme elle était, elle a mis la pagaille dans ma maison, elle m'a donné une intoxication alimentaire et a failli provoquer un malentendu avec ma petite amie. Furieux, j'y ai fini par appeler la police et elle s'est sentie injustement traitée, croyant que j'y avais rejeté ses bonnes intentions. À cette époque je ne savais pas que j'y étais le protagoniste masculin, je détestais simplement cette femme sans notion de limite qui ne faisait que créer des ennuis. Mon aversion pour l'héroïne a réussi à faire dévier l'intrigue originale à des lieux de son cours, provoquant l'effondrement de l'histoire ultérieure et j'y ai été éradiqué en conséquence. Dans ma vie précédente, sans rien savoir, je n'avais pas suivi le scénario, alors dans cette vie où je connais l'intrigue, il était encore moins question que je suive ce fichu scénario. J'y ai évité l'héroïne en chemin mais je n'ai pas pu éviter l'intrigue, elle est quand même arrivée à l'hôtel Sterling. En attendant l'ascenseur, j'y ai soudainement senti un frisson me parcourir le cuir chevelu comme un mauvais pressentiment. En me retournant, j'y ai vu l'héroïne se précipiter vers moi avec une tasse d'eau bouillante fumante. Tout ce qui suivit sembla se dérouler au ralenti, elle trébucha sur ses propres pieds se projetant vers moi dans une posture grotesque tandis que l'eau bouillante s'éparpillait en l'air telle une pluie de pétales prête à m'éclabousser. Rien de bien grave, pas de panique, les chutes de l'héroïne sur ma personne s'étaient produites tant de fois dans ma vie précédente que pour ne rien dire des autres j'y avais atteint une maîtrise parfaite dans l'art de l'esquive. Dès un mouvement latéral je reculai et me dissimulai derrière un homme en costume cravate. La seconde suivante l'héroïne tomba par terre avec un bruit sourd. Au même moment l'homme devant moi poussa un ail, son bras gauche éclaboussé par l'eau bouillante. Sans prêter attention à l'héroïne qui pleurnichait, je demandai d'un ton quelque peu coupable à l'homme qui avait eu la malchance à ma place: ça va? L'homme devant moi se retourna, le visage sévère et l'attitude distante, la voix froide. Bien sûr que si elle tenait de l'eau bouillante et le petit Reed a eu la bonne idée de s'esquiver vite fait. J'y ouvris la bouche au bord des larmes, si j'y avais su que c'était lui devant moi je ne me serais pas écarté. Julian Vance, le PDG du groupe Vance, investisseur de l'hôtel Sterling et surtout le grand frère de ma petite amie Chloé Vance. Il ne m'a jamais apprécié et s'opposant toujours à notre relation, je comptais justement profiter de cette occasion pour améliorer son opinion sur moi. Putain, l'héroïne me porte vraiment la poisse 4. J'y allais dire quelque chose quand l'héroïne s'est relevée en gémissant de douleur, les yeux rouges comme si elle avait subi un grand tort et une voix pleine de larmes. Elle s'est excusée auprès de Julian. Je ne l'ai pas fait exprès, je suis désolé. Elle a ensuite serré les poings contre sa poitrine avec un air naïf et a promis: c'est moi qui t'ai blessé, alors je prendrai mes responsabilités jusqu'à ce que tu sois guéri, je vais. Julian ne l'a même pas laissé finir, il a sorti son téléphone, affiché un code QR de paiement et le lui a tendu: paye-moi simplement pour les soins et le traitement des cicatrices, donne-moi $600. L'héroïne elle mordit ses lèvres et avoua qu'elle n'avait pas d'argent. Je peux travailler pour vous rembourser, laver, cuisiner, nettoyer, je sais tout faire. Julien rangea calmement son téléphone, impassible: je n'ai pas besoin d'une gouvernante, je vous donne un mois pour gagner l'argent et me rembourser, mon assistant vous contactera tout à l'heure. Et j'espère que vous avez un minimum de bon sens, porter de l'eau bouillante en courant n'est pas très judicieux. L'héroïne elle baissa la tête accablée et se mit à pleurer. Julien resta impassible. Juste à ce moment les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sans même un regard dans ma direction, il y pénétra d'un pas décidé. Je jetai un œil à l'héroïne qui, les lèvres tremblantes et les yeux pleins de larmes, me fixait avec insistance. Un frisson me parcourut l'échine et je me précipitai à mon tour dans l'ascenseur. Dehors l'assistant de Julien retenait l'héroïne en pleurs: mademoiselle, pleurer ne résoudra rien, vous avez blessé notre PDG Vance, il est normal que vous le dédommagiez, $600 c'est déjà très généreux de sa part, moi si j'y arrive en retard c'est $500 des amendes. Pas d'argent, pas de problème, donnez-moi $100, je vous trouve un travail, pas de diplôme, peu importe, serveuse, femme de ménage, au moins $4000 par mois, venez on discute des détails. L'héroïne s'est ainsi fait entraîner par elle moi. Bien que Chloé m'ait déjà dit que l'assistant de son frère était un talent capable de faire saigner une pierre, le voir aujourd'hui m'a confirmé que sa réputation n'était pas surfaite. Quoi qu'il en soit, grâce à Julien et son assistant, l'héroïne n'a pas pu continuer à semer le trouble par la suite et mon premier lancement de produit en tant que PDG s'est achevé en beauté. À la fin de l'événement, Julien et moi sommes arrivés dans les coulisses l'un après l'autre. Dès qu'elle aperçut son frère, Chloé se redressa aussitôt, expliquant avec un air coupable: frérot, je ne l'ai pas fait exprès de ne pas t'écouter, c'est juste que Ethan et moi. Julien l'interrompit: mais tu ne m'as pas écouté quand même, je n'ai pas le temps d'entendre tes explications maintenant, on en reparlera ce soir à la maison. Puis il se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux: petit patron Reed, tu as un moment pour discuter. Comment aurais-je pu refuser? Dans ma vie précédente, je n'avais jamais vraiment compris pourquoi ce futur beau-frère me détestait autant. Ce n'est qu'au jour de mes fiançailles avec Chloé, lorsque l'héroïne est soudainement apparue pour semer le chaos lors de notre cérémonie, que j'y ai enfin compris la raison. Mais avant que je puisse le prouver par mes actes, le système m'a effacé. Pour moi, Chloé était mon seul choix. Mais pour ce monde, elle n'était qu'un personnage secondaire. Et moi, en tant que personnage principal, j'y étais condamné à être lié à l'héroïne. C'est pourquoi lorsqu'elle l'héroïne apparaît, je me retrouve parfois contrôlé par le scénario au point de perdre brièvement conscience de moi-même et de commettre des actes qui n'appartiennent que à l'intrigue originale. Même si je reprends mes esprits à temps à chaque fois, évitant ainsi des erreurs irréparables aux yeux des autres et surtout de Julien, je ne suis qu'un salaud indécis ballotté entre deux femmes. Ce qui m'étonne, c'est qu'il me regardait déjà de travers avant même l'apparition de l'héroïne. Sain dans la salle de repos, Julien, assis sur le canapé, remonte ses manches avec nonchalance tout en appliquant un baume sur sa brûlure, puis d'un ton détendu il lâche une bombe qui fait l'effet d'une pierre dans la mare.
Ethan Reed, tu as été réincarné et n'est-ce pas? Je restais stupéfait le regardant avec incrédulité, il soupira légèrement, ne sois pas surpris car je suis aussi revenu. De sa bouche j'y appris qu'il avait su dès le premier regard que j'y étais le personnage principal. Et Chloé y compris toute la famille Vance n'aurait normalement jamais dû avoir aucun lien avec moi. Il soupçonnait que son retour avait dû provoquer un changement dans l'intrigue fusionnant deux scénarios qui n'étaient pas liés à l'origine. C'est ce qui a conduit à ma rencontre avec Chloé puis à notre connaissance mutuelle et enfin à notre amour. Avec ces modifications de l'intrigue, Chloé et la famille Vance deviendraient les victimes sacrificielles de mon histoire des amours avec l'héroïne. Il connaissait le scénario concernant l'héroïne et moi et savait qu'en tant que protagoniste masculin je n'aurais cessé de blesser Chloé, ce personnage secondaire pour l'amour de l'héroïne. C'est pour ça qu'il a empêché Chloé de rester avec moi. En principe mon retour après la renaissance n'aurait pas dû affecter la mémoire des autres mais Julian est vraiment trop intelligent. Il a simplement deviné que j'y étais revenu à la vie en observant ma méfiance envers l'héroïne et mon attitude envers Chloé aujourd'hui. Après avoir entendu la raison de mon effacement dans ma vie précédente, son regard s'est légèrement adouci et il est devenu un peu moins distant. Enfin il m'a dit que même en renaissant certains scénarios ne pouvaient pas être changés. Tu es le personnage principal masculin de toute façon lié à l'héroïne par le scénario, votre degré d'imbrication narrative est le plus élevé, essayer de fuir ne sert à rien. C'est seulement en apprenant à manipuler le scénario qu'on peut le modifier. Je me suis vite rendu compte qu'il avait raison lorsque l'héroïne vêtue d'un uniforme de servante est apparue dans ma village et eu la désagréable sensation d'avoir avalé 2 kilos de mouches. Quand elle a fait un faux pas en tenant un bol de nouilles et elle a projeté vers moi, j'y ai esquivé avec habileté tout en maudissant intérieurement. Lorsqu'elle s'est mise à pleurer en rougissant des yeux et m'a regardé d'un air pitoyable, je me suis immédiatement tourné vers elle intendant. Si votre vue baisse avec l'âge au point de ne plus rien distinguer, vous pourriez directement prendre votre retraite, pourquoi engager et n'importe qui, comment faites-vous votre travail? L'héroïne cessa brusquement de pleurer et me regarda visiblement perplexe. L'expression du majordome fut un instant désorientée puis il retrouva rapidement ses esprits, il commença par s'excuser auprès de moi, fit rapidement nettoyer le désordre sur le sol et finalement licencia l'héroïne en ma présence. L'héroïne refusait de partir, elle se précipita pour tenter de s'agripper à mes jambes mais je l'évitai. À genoux sur le sol, ses larmes coulaient comme une source intarissable. Président Reed, je vous en supplie, ne me licenciez pas, je ferai attention à l'avenir, sanglotait-elle. Elle expliqua qu'elle n'avait plus d'argent et nulle part où aller, implorant que je lui donne une seconde chance. Je savais qu'elle disait la vérité mais je n'en avais rien à faire. Je savais seulement que si je ne la chassais pas le lendemain matin, elle se perdrait dans la villa en pyjama puis entrerait dans ma chambre pour tomber sur mon lit et s'endormir dans un état confus. Pourtant moi qui dors des habitudes très légèrement, je n'aurais absolument aucune réaction. Et c'est précisément à ce moment-là que le majordome arriverait avec Chloé pour me voir, découvrant l'héroïne échevelée allongée avec moi dans le même lit. Si Chloé n'avait pas été assez raisonnable pour m'écouter, cette malentendu aurait été impossible à expliquer même avec 8 bouches. De plus, l'héroïne n'était pas vraiment sans endroit où aller. Ce roman regorge de personnages masculins secondaires tous profondément amoureux d'elle et prêts à prendre soin d'elle. Elle prétend ne pas vouloir dépendre des hommes, elle veut subvenir à ses besoins par ses propres efforts. Rien de mal à cela, le problème c'est qu'elle ne fait que le dire. Ce qu'elle appelle effort, c'est tomber devant chaque homme qu'elle croise, accumuler les bêtises, se mêler de ceux qui ne la regardent pas et laisser le protagoniste masculin et les autres personnages masculins ramasser les morceaux derrière elle. Sans l'aide du protagoniste et des autres hommes pour éponger ses dégâts, je doute qu'elle aurait survécu au premier chapitre. Ce que font les autres hommes ne me regarde pas mais je n'ai aucune intention de perpétuer l'amour forcé et l'indulgence infinie du scénario original. Alors je suis resté de marbre devant ses larmes et elle est impitoyablement mise à la porte. Elle est partie en se retournant à plusieurs reprises pour me regarder, son regard empreint d'une profonde tristesse mais surtout d'une incompréhension perplexe. Je n'ai pas prêté attention à son comportement étrange, préférant réfléchir aux paroles de Julien. Utiliser l'intrigue pour changer l'intrigue. Sais-tu à parler de quoi avec mon frère ce jour-là? Il m'a vu avec toi et ne m'a même pas grondé. Dans le restaurant, Chloé se retourna pour regarder Julien assis de l'autre côté en train de dîner avec le propriétaire du restaurant puis me chuchota perplexe. Aujourd'hui elle avait du temps libre alors je l'avais emmené en rendez-vous par un hasard malencontreux, nous étions tombés sur Julien qui sortait également dîner. Autrefois, et s'il avait su que j'y étais avec Chloé, il aurait utilisé son statut de grand frère pour la ramener de force à la maison, bref il ne lui permettait jamais de rester seul avec moi. Cette fois si bien qu'il nous est surpris en flagrant délit, il ne dit rien d'autre que de rappeler à Chloé de ne pas rentrer trop tard. Je n'avais pas l'intention de raconter à Chloé mon histoire de renaissance, je voulais simplement qu'elle reste une petite princesse insouciante. La sincérité est une arme absolue, ton frère a probablement senti ma sincérité à propos, ces aubergines sont délicieuses, mange un peu plus, tu as maigri récemment. Elle me lança un regard noir, arrête de dire des bêtises, j'y ai pris 2 livres ces derniers temps, c'est plutôt toi qui as l'air épuisé, le stress de reprendre l'entreprise doit être important, tu ne dors pas bien. Mon frère aussi avait maigri de plusieurs livres quand il a repris l'entreprise. La regarder me servir des plats en m'encourageant à bien manger pour reprendre des forces m'émeut autant qu'il m'amuse. Je dois admettre que je n'ai pas vraiment bien reposé ces derniers temps outre les affaires de l'entreprise, c'est surtout à cause de l'héroïne. Ah oui, elle s'appelle Mia Collins, comme l'intrigue de ce monde tourne essentiellement autour des protagonistes masculins et féminins, nos scénarios se recoupent à 90. Elle apparaît invariablement dans chaque lieu où je me trouve. Et son programme fixe à chaque apparition c'était de faire des bêtises et s'excuser puis pleurer. Sans moi le protagoniste masculin pour nettoyer ses dégâts comme dans l'intrigue originale, ses rôles masculins secondaires ont poussé comme des champignons après la pluie, prêts à l'aider de manière irrationnelle et volontaire dans toutes ses mésaventures. Dès après ce que je sais, elle a désormais plus de 6 prétendants masculins autour d'elle.
Mais cela ne l'empêche pas de se pointer devant moi à peine 3 jours après que je l'ai chassée de ma villa. Le voilà qu'elle devient femme de ménage dans mon entreprise recommandée par un de mes cadres masculins. C'est là que réside la puissance du scénario. Même si je ne l'avais pas personnellement amenée à l'entreprise comme le voulait l'intrigue, elle aurait quand même réussi à entrer. Dès son premier jour de travail, elle est entrée dans mon bureau en faisant le ménage et elle a d'abord brisé nos tasses assorties à Chloé et moi, puis a jeté un dossier dans la déchiqueteuse avant de se blesser la main. Quand je suis entré dans le bureau, elle se tenait devant le bureau pleurant tout en serrant sa main blessée. Dès qu'elle m'a vu, elle a immédiatement caché ses mains derrière son dos sans réussir à dissimuler son doigt blessé et a balbutié des désolés Emery, ce n'était pas volontaire, je vais tout arranger tout de suite. Selon le scénario, je devais d'abord la traiter des idiotes puis m'inquiéter pour sa main blessée, abandonner une réunion importante pour elle, emmener à l'hôpital et elle accompagner pendant qu'on pensait cette blessure qui aurait guéri toute seule si on avait tardé un peu plus. Dans ma vie précédente contrôlée par le scénario, J avait choisi de la faire sortir plutôt que de l'emmener à l'hôpital lorsqu'elle s'était blessée. Mais maintenant J ai ignoré ses larmes et ses blessures pour convoquer immédiatement le responsable du service de nettoyage. C'était totalement illogique car mon bureau est toujours nettoyé par du personnel attitré. Mia en tant que nouvelle employée et n'aurait jamais dû s'y trouver. Comme prévu, le regard du superviseur après un moment de confusion reprit instantanément sa lucidité. Après avoir appris ce que Mia avait fait, il s'excusa en suant à grosses gouttes puis réprimanda Mia avant de l'emmener à l'étage inférieur. Mais moins d'une demi-heure plus tard, Mia, revenue en tenue décontractée, se présenta de nouveau devant mon bureau. Elle fouillait dans la poubelle cherchant les morceaux de la tasse qu'elle avait brisée. En me voyant revenir de la réunion, elle avait les yeux rouges comme un lapin et me suppliait d'une voix tremblante: c'est moi qui ai cassé votre tasse, mais je promets de la réparer. Alors monsieur Reed, ne me renvoyez pas et s'il vous plaît, j'y ai vraiment besoin de ce travail. Dans l'intrigue originale, cet incident s'était également produit après son retour de l'hôpital où elle avait agi de la même manière. Quant à moi, je l'avais attirée dans mes bras en grondant: cette femme, ce n'est qu'une tasse, après tout si elle est brisée, tant pis, tu t'es blessée la main, ne touche pas à ces saletés. Pourtant cette tasse était unique, fabriquée de mes propres mains avec Chloé au lycée, je l'avais utilisée pendant des années, comment pouvais-je simplement l'accepter comme brisée? Dans ma vie précédente, bien que Furieux J était limité par l'intrigue et elle n'avait pas pu infliger de véritables punitions à l'héroïne, pire encore, le verre brisé avait contrarié Chloé. Cette fois-ci, arrêtez de chercher, J et déjà confié la réparation à des professionnels puisque vous avez brisé ma tasse et n'oubliez pas de rembourser les frais de restauration. Quant au travail, notre ville compte plus d'une entreprise, la mienne ne peut accueillir des employés aussi maladroits que vous êtes licencié, veuillez quitter les lieux immédiatement. Sur ces mots, je tournai les talons sous le regard médusé de Mia. Puis j'y ai entendu ces murmures: comment est-ce possible? Il était censé s'inquiéter des abords de ma blessure, non? À cet instant, j'y ai compris que cette héroïne devait s'être éveillée. Mia s'était belle et bien éveillée autrefois, elle était vraiment maladroite, impulsive, avec un regard toujours craintif comme un lapin effrayé. Maintenant son regard était déterminé et chacune de ses actions semblait soigneusement calculée. Dès après mes statistiques incomplètes en seulement un mois, elle s'est précipitée devant moi sous différents angles et a trébuché pas moins de 60 fois. Heureusement que j'y ai esquivé rapidement, sinon elle aurait réussi son coup. Non seulement cela, mais auprès des autres personnages masculins secondaires, elle n'était plus aussi passive que dans l'intrigue originale, prenant plutôt l'initiative. Elle semblait subir leurs attentions à contre-cœur, mais en réalité elle manipulait avec aisance ces hommes aveuglés par l'amour. Avec les rôles masculins secondaires comme soutien et le scénario pour la guider, elle apparaissait toujours facilement à mes côtés, recréant toutes les rencontres fortuites du récit original. Les jours de pluie où je conduisais, elle oubliait systématiquement son parapluie et finissait par tomber devant ma voiture. Je faisais généralement immédiatement marche arrière, tournais sans même jeter un regard. Quand je ne pouvais pas bouger, j'y appelais directement la police pour signaler une tentative d'escroquerie. Je discutais affaires avec des clients dans une maison de thé ou autour d'une table et elle était inévitablement la serveuse, soit elle faisait tomber des tasses, soit des bols toujours devant moi puis me regardait avec un air de victime. Je restais impassible, appelais directement le gérant et leur disais qu'il ferait mieux de ne pas engager ce genre de serveuse maladroite. Quand j'y emmenais Chloé à des banquets, elle apparaissait immanquablement, soit en renversant du vin sur la robe de Chloé, soit en mouillant mon costume. Si Chloé allait se changer, elle s'agrippait à moi en pleurnichant des excuses, proposant de me servir de cavalière. Si je vais me changer, elle va à coup sûr se saouler par accident et faire irruption dans ma chambre. Je l'évite tellement que je pourrais rivaliser avec un radar de détection automatique. Dès qu'elle s'approche à moins de 5 mètres de moi, j'y ai immédiatement la chair de poule. Ce qui m'exaspère encore plus, c'est qu'elle est bien plus embêtante depuis qu'elle s'est réveillée qu'avant. Face à elle qui connaît aussi l'intrigue, parfois je ne peux même pas me cacher. Par exemple, ce dernier mois, elle est déjà entrée 5 fois dans mon entreprise et même chez moi, elle y est allée 3 fois. C'est elle aura exclusive d'une héroïne desquelles trébuchent ou pleurent tous les hommes qui la voient ne peuvent s'empêcher de la plaindre et de l'aider sans condition. C'est pourquoi les employés masculins de mon entreprise et les domestiques masculins à la maison perdent toujours la tête et elle amène jusqu'à moi. C'était vraiment imprévisible, pourtant dans le scénario original c'était moi qui avais d'abord été attiré par Mia, ça aurait dû être moi qui la poursuivais et elle qui me fuyait. Comment cela a-t-il pu s'inverser? Dans l'histoire originale, Mia était une jeune fille pauvre mais optimiste, pleurnicharde mais courageuse, naïve et gentille, maladroite et étourdie. Le créateur de ce monde, elle appelait la beauté idiote. Elle n'arrivait à rien faire correctement mais peu importe, il suffisait qu'elle verse quelques larmes pour que les hommes se précipitent à son secours. Elle dans sa pureté ne comprenait pas les convoitises que ces hommes nourrissaient pour elle, elle traitait tout le monde avec la même bienveillance, ignorant que cette égalité dans sa gentillesse les rendait fous de désir. Tous se battaient pour elle, avoir exclusivement, rivalisant ouvertement ou secrètement jusqu'à en venir aux mains et s'ensanglanter. Moi, le protagoniste autoritaire et obsessionnel, j'y étais le plus puissant, la jalousie me rongeait, jalousie de voir sa bonté envers des autres hommes, jalousie de ceux qui pouvaient s'approcher d'elle et la toucher.
Cette jalousie a progressivement déformé mon caractère, je l'ai emprisonnée utilisant frénétiquement l'influence de ma famille pour écraser tous ces hommes qu'elle gardait dans son cœur. Quiconque plaide en sa faveur je le détruirai, je veux être le seul dans ses yeux et dans son cœur. Alors elle fuit, je poursuis amour forcé, elle continue de fuir, je continue de poursuivre amour forcé encore et encore. À chaque fois ceux qui l'aident périssent dans notre course-poursuite. Pour elle avoir je suis devenu un fou obsédé, détruisant tous ses refuges et anéantissant tous ceux qui pouvaient la protéger. Enfin elle a cessé de fuir et est revenue à mes côtés avec nos 2 enfants. Pour être honnête, cette histoire est vraiment absurde. Alors que j'y étais en train de me plaindre à Chloé à quel point c'était énervant de devoir éviter une folle ces derniers temps, Mia est encore réapparue. Elle portait l'uniforme du restaurant et elle s'approchait avec un dessert. Séparée par un rideau, je ne l'avais pas remarqué et quand je m'en suis rendu compte, elle avait déjà fait aïe en tombant sur moi. Comme j'y étais assis, ma réaction fut trop lente et je n'eus pas le temps d'esquiver. Elle en profita pour m'enlacer fermement la taille de ses 2 mains. Blottie contre moi, elle leva les yeux vers mon visage avec une expression pitoyable à fendre le cœur. Désolé directeur Reed, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, elle n'a vraiment pas des autres techniques dans son sac. Je n'avais plus aucune considération pour les convenances et elle est arrachée de moi avant de la jeter au sol. Avant même qu'elle ne puisse parler, je lui ai crié: la route était grande ouverte mais tu as choisi de tomber sur moi. Si tu veux te jeter dans mes bras, vérifie d'abord si tu en es digne. Elle s'est figée sur place, les larmes coulant immédiatement. Ce n'était pas intentionnel, comment peux-tu me parler ainsi? L'homme à la table voisine n'a pas pu supporter la scène et elle s'est approchée pour aider Mia à se relever avec douceur avant de me lancer un regard noir. Cette jeune fille est juste tombée sur toi, ce n'était pas intentionnel, pourquoi tu parles de manière si méchante? Rapidement des autres hommes ont pris parti pour Mia et l'ont soutenue et m'ont reproché d'être mesquin et de malmener une fille. Un homme comme toi, ça te fait plaisir d'embêter une jeune fille, tu devrais t'excuser auprès d'elle. C'est ça, tu es la même poussée et tu ne vois pas qu'elle pleure, dépêche-toi de t'excuser. Regarde, c'est ça, elle aura de l'héroïne, peu importe ses erreurs, aucun homme ne lui en tiendra rigueur et elle aidera sans condition. Dans le scénario original, elle n'était-je pas pareil? Au fond de moi, je méprisais ce genre de personne, mais contraint par l'intrigue, je devais la chérir et elle aimait sans réserve. Heureusement, je ne suis plus une marionnette manipulée par le récit. Je ne comprends pas, puisqu'elle s'est déjà éveillée, pourquoi insister à suivre le scénario et n'est-il pas mieux d'être soi-même et libre? Ces pensées ne me concernent pas, je n'ai pas l'habitude de rester là à me faire frapper sans riposter. Vous dites qu'elle ne l'a pas fait exprès, où sont vos yeux? Je tapote sur mon bureau, ouvrez bien les yeux et regardez où suis-je assis. Elle a fait un grand détour pour se jeter sur moi et s'accrocher à moi sans lâcher prise et vous appelez ça un accident? Tout le monde fut surpris et finit par remarquer que ma position était quelque peu délicate. J'y étais assis à la dernière place de ce rang et derrière moi se trouvait un mur décoratif, il était impossible que le service passe par là. De plus, j'y étais installé à l'intérieur de l'espace séparé de l'extérieur par un rideau. Et n'était-il pas ridicule qu'elle se soit délibérément détournée avec un dessert que nous n'avions pas commandé et soulevé le rideau fait 2 pas à l'intérieur avant de tomber? Quelqu'un murmura: ce ne serait pas fait exprès par hasard. Mia évita le regard, les larmes aux yeux et expliqua en sanglotant: non, vraiment pas, je me suis juste trompé de chemin, c'est tout. C'est alors que Chloé eut un ricanement et se leva lentement. Trompé de chemin, désolé, mais quand tu as fait ton numéro de chute, j'y étais en train de filmer mon copain en train de manger et j'y ai tout filmé, on veut regarder ensemble. Mia tendit la main et fit tomber le téléphone de Chloé par terre puis se précipita pour le piétiner à plusieurs reprises. Chloé ouvrit la bouche, éclata un rire secté: et malade ou quoi, ce téléphone coûte $2000, tu vas me le rembourser. Mia pleurnicha en disant: je ne l'ai pas fait exprès, tu pourrais arrêter d'être aussi agressive. Elle avait agi de manière si évidente mais ses larmes suffirent à ce que les gens autour d'elle la croient instantanément, retournant leurs reproches contre Chloé. Avec toutes ces marques de luxe que tu portes, ta famille doit être plutôt aisée, pourquoi en prendras un serveur? Ce n'est pas comme s'il avait fait exprès de casser ton téléphone, tu as largement de quoi en racheter un, alors insulter les gens c'est vraiment exagéré, non? Être serveur c'est déjà un métier difficile, tu crois que parce que tu as de l'argent tu peux te permettre de maltraiter les gens comme ça? Moi Chloé, franchement c'est à se taper la tête contre les murs. Je leur faisais la leçon quand le propriétaire du restaurant est arrivé avec Julien. En les voyant, Mia baissa immédiatement la tête, sanglotant de plus en plus fort, paraissant encore plus pitoyable. Le propriétaire du restaurant regarda d'abord Chloé et moi avant de tourner son regard vers Mia. Désolé, mais qui êtes-vous? Il semble que vous ne soyez pas serveuse dans mon établissement. Ces mots laissèrent tout le monde stupéfait. Mia se figea balbutiant pendant un long moment avant de finir par dire qu'elle était venue aider une amie. Le patron du restaurant baissa les yeux vers ses manches et dit exaspéré: tu portes les vêtements de Zhang Yan, ma serveuse, tu lui as volé ses affaires, où est-elle? Mia, incapable de s'expliquer, voulut s'enfuir mais Julien avait déjà appelé la police en voyant qu'il y avait un problème. Ce ne fut qu'à l'arrivée des policiers que Mia en larmes finit par avouer la vérité. Apparemment elle habitait récemment chez Zhang Yan, bien sûr ramené là par le frère de Zhang Yan, un personnage masculin secondaire sans importance. En apprenant que je viendrais dîner ici avec Chloé, elle a endormi Zhang Yan avec des somnifères, volé ses vêtements pour se faire passer pour serveuse juste pour créer une rencontre fortuite avec moi. Après avoir entendu cela, tout le monde resta sans voix et ceux qui avaient pris sa défense auparavant se turent. Mia quant à elle ne voyait toujours pas où était le problème, je voulais juste l'aider parce qu'elle avait l'air très fatiguée, qu'est-ce que j'y ai fait de mal? Si Zhang Yan n'était pas en train de se faire laver l'estomac à l'hôpital en ce moment, peut-être que quelqu'un aurait cru à ses mensonges. Le résultat de cette affaire fut que Mia fut placée en détention pendant 1 mois. Quelle ironie, cela pouvait être considéré comme une blessure intentionnelle et pourtant seulement 1 mois de détention simplement parce que ce personnage masculin secondaire insignifiant ne permettait pas à sa sœur de poursuivre cette affaire. Je ressentais une fois de plus la terreur du scénario et l'auteur semblait adorer transformer ses personnages principaux en ignorant de la loi sous prétexte des amours véritables au mépris de la vie des autres.
Heureusement je ne suis pas devenu le protagoniste masculin cruel, insensible et méprisant les lois du scénario original. 10 Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi, dès que la route sera dégagée ici je pourrai rentrer. Les crépitements instables du courant ne parvenaient pas à masquer l'inquiétude dans la voix de Chloé. J'y ai vu aux informations que le séisme était très violent là-bas, beaucoup de maisons se sont effondrées, tu es sûr que ça va? Je gardais un ton calme tout en sachant qu'elle ne pouvait pas me voir. J'y affichais un sourire apaisant et m'efforçant de rendre ma voix aussi légère que possible. J'y ai eu de la chance, j'y étais dehors quand le tremblement de terre a eu lieu. Je vais vraiment bien. Si quelque chose m'était arrivé, comment pourrais-je t'appeler? Ma petite princesse, sois tranquille, attends-moi à la maison dans 3 jours maximum, je reviendrai te voir sain et sauf. Elle me crut et après m'avoir répété maintes fois de faire attention et de lui envoyer un message toutes les heures pour lui confirmer que j'y allais bien, elle raccrocha. Après avoir raccroché le téléphone, je poussai un soupir et tentai de bouger ma jambe coincée sous une dalle de pierre, une douleur aiguë me transperçant le mollet. Apparemment quelque chose la bloquait, impossible de la dégager. Non, loin de moi les pleurs familiers reprirent. C'était Mia que j'y avais rudement réprimandé plus tôt et qui n'avait gardé le silence que quelques minutes. Je grognais avec agacement. Peux-tu arrêter de pleurer? Garde un peu d'énergie ici, il n'y a ni eau ni nourriture. Si les secours ne nous trouvent pas dans 3 jours, nous mourrons tous. Mia s'arrêta de pleurer et sanglota, mais j'y ai peur. Elle aussi avait les jambes coincées et commença à tendre la main vers moi, agitant les bras de manière désordonnée. Président Reed, pourriez-vous me tenir la main juste pour me réconforter un peu? J'y ignorais sa demande et elle interrompit. Reste tranquille, si tu provoques un nouvel effondrement tu peux dire adieu à la vie. Elle eut encore un hoquet et murmura, je ne mourrai pas, je suis. Elle héroïne, c'est ça. Je ricane intérieurement. Quelle héroïne? C'est plutôt une vraie porte-malheur. Vraiment, quiconque s'approche d'elle est voué au malheur. Je suis en voyage d'affaires à Havenwood et elle libérée du centre de détention il y a à peine 15 jours. Elle m'a encore suivi ici et grâce aux arrangements du second rôle masculin nous logeons dans le même hôtel. Résultat, un tremblement de terre a frappé à l'endroit cette nuit là. J'y aurais pu m'enfuir mais elle a soudainement couru vers moi et elle m'a poussé. Attention Reed, le sol tremblait déjà lorsqu'elle me poussa violemment à terre. La seconde suivante notre hôtel s'effondra. Nous fûmes tous deux ensevelis sous les décombres. Par miracle un espace vide au-dessus de nous nous évita d'être écrasés comme des crêpes. C'était une situation que je n'avais pas anticipée dans le scénario original. Le séisme devait survenir 3 ans plus tard alors que j'y étais déjà lancé dans ma quête désespérée pour reconquérir Mia. Pour m'échapper, elle vivait à Havenwood avec un personnage secondaire lui ayant déjà donné un enfant et en portant un autre. Elle a vécu ici pendant 2 ans sous un nom et emprunt menant une existence paisible. À cette époque j'y avais perdu la raison en la cherchant. J'y ai accusé elle intendant de ne pas l'avoir surveillée et j'y ai torturé à mort ce majordome qui servait ma famille depuis 30 ans. Tous ceux qui elle avait aidé à s'enfuir ont été capturés un par un et aucun n'a connu une fin heureuse. La scène qui m'a le plus marqué est celle où j'y ai ordonné qu'un personnage secondaire ayant aidé Mia soit traîné sur une demi-mile par une voiture avant de jeter ce corps à moitié déchiqueté dans un bassin d'eau salée pour le torturer. Et tout ce que j'y ai fait c'était simplement pour retrouver Mia. Sans parler du fait qu'avec autant de pouvoir est-ce vraiment si difficile de trouver une seule personne. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment cette personne cruelle et sans cœur peut être moi. J'y ai toujours respecté les lois et bien que je sois déterminé dans les affaires je privilégie toujours l'harmonie et la persuasion par la raison. Comment aurais-je pu devenir ce tueur en série décrit par l'auteur prêt à ignorer la loi pour une femme? Mais maintenant le tremblement de terre est arrivé plus tôt. C'était censé être Mia et le second rôle masculin qui se retrouvait piégé dans la zone sinistrée lors du séisme. Le second rôle avait protégé Mia au péril de sa vie et c'est étant mourant qu'il m'avait appelé pour me révéler où elle se trouvait me permettant ainsi de venir la sauver. C'était censé être les retrouvailles émouvantes entre le héros et l'héroïne face à la mort, le point culminant de cette histoire. Après cet épisode ils avaient en effet vécu des jours heureux ensemble. Le résultat fut que à cause d'une série de malentendus nous nous sommes à nouveau séparés. Mais maintenant parce que Mia m'a suivi jusqu'ici cela a déclenché prématurément l'intrigue du tremblement de terre. Heureusement nous sommes les personnages principaux protégés par l'aura du protagoniste et cette soi-disant loi des invincibilités. Le lendemain soir de notre ensevelissement une équipe de secours nous a découvert. Je suis plus proche de l'équipe de secours alors il me sauve en premier naturellement. Mia voyant que j'y allais être secouru et s'est affolée après tous ces 2 derniers jours malgré toutes ses larmes je ne lui avais pas adressé un seul mot ce qui n'avait fait avancer l'intrigue en rien. Elle m'a supplié en pleurant de ne pas partir disant qu'elle avait peur toute seule et me demandant de rester avec elle. Un secouriste n'a pas pu s'empêcher de la rembarrer. Tu crois que les secours c'est un jeu? Tu réalises à quel point cet endroit est dangereux. Je vais te sortir de là tout de suite, tu peux arrêter de hurler s'il te plaît. Mia pleurait en disant pourquoi tu me parles si méchamment? J'y ai juste peur qu'est-ce que j'y ai fait de mal. Le sauveteur s'efforça de rester calme et répondit tout le monde a peur mais tes cris incessants nuisent à notre travail de secours. Mia se tut enfin, ma jambe avait été transpercée par une barre d'acier et on m'avait transporté au poste de secours pour me soigner. Mon téléphone était à plat et alors que j'y allais emprunter un portable pour rassurer Chloé j'y entendis sa voix légèrement tremblante. Je suis contente de savoir que tu vas bien maintenant, va vite soigner tes blessures grand idiot. Je me retournai incrédule et vis Chloé vêtue d'un uniforme de bénévole debout là à me regarder avec des yeux rougis visiblement marqués par les larmes. Derrière elle se tenait Julien ainsi que le propriétaire du restaurant où nous avions l'habitude de dîner. Julien tapota la tête de Chloé et murmura tu l'as vu maintenant, il faut qu'on y aille être bénévole, ce n'est pas juste pour elle aider lui. Chloé hocha docilement la tête et vint en trottinant me déposer un baiser sur le front. Je vais d'abord distribuer les provisions, je reviendrai te voir plus tard, repose-toi bien et ne t'aventure pas et n'importe où. Sans même attendre ma réponse elle partit avec Julien et les autres. En regardant son dos mince mais déterminé je sentis mon cœur se remplir d'une douce chaleur. C'est bien la fille que j'aime, son cœur ne bat pas seulement pour les sentiments amoureux mais aussi pour un amour plus grand.
En comparaison, Mia qui vient juste d'être sauvée et n'a que quelques égratignures se blottit en pleurs dans les bras du second rôle masculin accouru sur place. Enfin bref, il n'y a aucune comparaison possible. Grâce aux dons de matériel et des argents des grandes entreprises et de la société, la situation de catastrophe s'est rapidement stabilisée. J a également été transféré à l'hôpital de la ville d'Aria. Mia bien sûr est aussi venue. Mais le scénario dramatique prévu à l'hôpital ne s'est pas déroulé comme prévu. Puisque Mia n'a pas fait de fausses couches comme dans l'histoire originale, je ne suis pas devenu fou à son sujet au point de menacer les médecins pour qu'elle ne souffre pas, encore moins de dire des absurdités comme faire fermer l'hôpital. Elle a bien essayé de s'accrocher à moi pour poursuivre l'intrigue, mais dès ma sortie j'y ai informé les rôles masculins secondaires de son hospitalisation. Rapidement ces personnages secondaires sont arrivés et se sont battus à l'hôpital pour le privilège de s'occuper de Mia, finissant par se faire expulser avec elle par la sécurité de l'hôpital. En même temps j'y ai reçu une bonne nouvelle. Président Reed, la personne que vous nous avez demandé de trouver a été localisée et amenée à la ville d'Aria. Je me suis immédiatement ranimé, pensant intérieurement que c'était parfait puisque l'héroïne s'était déjà éveillée et avait perturbé la ligne narrative. Je ne voyais pas d'inconvénient à embrouiller encore davantage cette histoire. Dans le scénario original, moi le protagoniste masculin, je n'avais découvert qu'au moment de forcer Mia à m'épouser qu'elle était déjà mariée dans son village natal et qu'elle avait même un enfant. Ne supportant pas la monotonie et attirée par l'éclat de la grande ville, elle avait abandonné mari et enfant pour s'enfuir avec un instituteur bénévole venu enseigner dans la campagne. Malheureusement ils tombèrent sur des brigands en chemin et le professeur mourut poignardé en tentant de la sauver. Protégée par l'aura de l'héroïne, elle fut secourue par l'un des rôles masculins secondaires qui passait par là, le frère cadet du défunt professeur. Honorant les dernières volontés de son aîné, ce personnage secondaire emmena Mia jusqu'à la ville d'Aria. Avant de me rencontrer, Mia avait toujours vécu chez ce personnage secondaire. Jusqu'au jour où celui-ci tomba amoureux de cette fille maladroite et naïve, lui promettant de prendre soin d'elle toute sa vie. Elle a refusé l'aide du personnage masculin secondaire, affirmant vouloir subvenir à ses besoins par ses propres moyens et a quitté les lieux pour finalement être repérée par mon chauffeur. Une histoire des amours légendaires commençait ainsi lorsque Julian m'a rappelé que seule l'utilisation de l'intrigue pouvait la modifier. J'y ai immédiatement pensé à une personne, Steve, le mari de Mia dans sa ville natale. 12 Dans la partie ultérieure de l'intrigue originale, lorsque Steve apparaît, Mia a un monologue intérieur qui prouve que cet homme occupe une place particulière dans son cœur. J'y ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma vie, ils semblaient tous bienveillants envers moi, mais en réalité chacun des m'a opprimé. J'y étais incapable de leur résister et devais simplement accepter en silence. Mais Steve est différent, il ne me force jamais à faire ce que je ne veux pas, c'est la seule personne qui a vraiment été bonne avec moi. Maintenant je regrette souvent si je n'avais pas été attiré par l'éclat de la grande ville, si je n'étais pas parti de chez moi, si j'y étais resté là-bas, comme tout aurait pu être différent. J'y aurais pu rester avec Steve pour toujours, vivre heureuse éternellement. Je n'aurais pas causé la mort du professeur Zhao ni celle de ceux qui m'aimaient, et je n'aurais jamais rencontré Ethan Reed. Je ne nie pas qu'entre les autres et Ethan Reed je choisirais Ethan Reed, mais quand il s'agit de Steve je ne sais vraiment pas quoi faire. Mon Dieu, quel crime ai-je donc commis pour que tu me confrontes à un choix aussi déchirant? Après avoir longtemps lutté contre elle-même, elle finit par choisir de repartir avec Steve. Elle dit qu'elle en avait assez de mon autoritarisme et de ma tyrannie, qu'elle était lasse d'être traitée comme un oiseau en cage à la maison, qu'elle en avait marre de cette ville trop brillante. Elle dit qu'elle voulait simplement retrouver le temps des avant et vivre une vie simple et heureuse. À cette époque je l'aimais déjà à la folie, comment aurais-je pu la laisser partir? Alors j'y ai fini par tuer Steve aussi. Je l'ai torturé à mort sous ses yeux. Dès lors il ne restait plus que moi aux côtés de Mia. Elle me frappait la poitrine de ses petits poings en me traitant de fou tout en parvenant rapidement à se calmer, puis elle est entrée joyeusement avec moi dans la salle des mariages. Après le mariage, elle passait son bras sous le mien pour aller rendre visite au cimetière où reposaient les rôles masculins que j'y avais éliminés. Elle a dit en pleurant: merci à vous, sans vous je n'aurais pas le bonheur que je connais aujourd'hui. À l'avenir je ne vous oublierai jamais. Plus tard elle a eu beaucoup d'enfants avec moi et le prénom de chacun commençait par Nian suivi du nom de l'un de ses rôles masculins secondaires. Parmi ses enfants préférés il y avait celui qu'elle a eu avec Steve et celui qui s'appelait Nian Zhang. Puisqu'elle aimait Steve, j'y ai fini par le retrouver et j'y ai fait venir lui et leurs enfants à la ville d'Aria. Cette fois elle n'aurait plus à se torturer pour choisir entre eux. Si elle optait pour Steve, je pourrais même leur offrir un vol en jet privé pour rentrer chez eux. Cependant ce qui s'est passé ensuite a complètement dépassé mes attentes. Et cela m'a confirmé que cette héroïne éveillée était bien plus difficile à manipuler que l'ancienne héroïne malchanceuse. Car non seulement elle a renvoyé Steve et leur propre enfant sans hésitation, divorcé fermement de Steve, mais elle a aussi fait battre ce dernier, déclarant qu'elle ne se gênerait pas et s'il osait encore l'importuner. Soutenue par les seconds rôles masculins, elle menace avec une grande assurance. Ainsi Steve, que j'y avais eu tant de mal à trouver pour changer l'intrigue, a été facilement écarté par l'héroïne. Alors son amour pour Steve dans l'intrigue originale, qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends vraiment plus. 13 Lorsque le projet de mon entreprise a été volé, j'y ai immédiatement enquêté sur les informations du concurrent. Elle est un des personnages secondaires masculins, celui qui avait aidé Mia à s'échapper dans le scénario original et que j'y avais traîné avec ma voiture pour le torturer. La puissance financière de sa famille était loin d'être suffisante pour rivaliser avec la mienne, pourtant le montant investi dans ce projet dépassait manifestement la valorisation de son entreprise familiale. De toute évidence quelqu'un le soutenait dans l'ombre, la seule famille capable de rivaliser avec les Reed était les Vance. Mais Julian n'aurait jamais aidé quelqu'un d'autre à me nuire sans raison. Lorsqu'héroïne est apparue à l'appel des offres suivi d'une foule de second rôles masculins, j'y ai cru comprendre la réponse. Vêtue d'une robe de marque et maquillée avec soin, elle dégageait toujours une aura timorée empreinte d'une mesquinerie provinciale. Le menton levé, elle s'approcha de moi et me dévisageant avec un regard plein d'amertume murmura: Ethan Reed, toi aussi tu t'es éveillé et n'est-ce pas?
Je fis à l'idiot de quoi parles-tu? Elle fronça les sourcils, une lueur venimeuse dans les yeux. Arrête de jouer la comédie, si tu ne t'étais pas éveillé, comment pourrais-tu me traiter ainsi? Je suis l'héroïne, tu es le héros, tu devrais m'aimer et me chérir sans condition, comment oses-tu me traiter ainsi? En public un regard exaspéré nuisait à mon image, je conservais un sourire poli tout en continuant à jouer à l'ignorance. Je ne comprends pas ce que tu racontes, je ne te connais même pas et de plus j'y ai une petite amie, pourquoi devrais-je te chérir et t'aimer? Son visage se déforma légèrement, ses lèvres tremblant de rage contenue. Tout est de ta faute si tu n'as pas suivi le scénario, j'y ai dû traverser des jours difficiles, j'y étais censé vivre dans ta villa, dormir dans un lit moelleux, savourer des plats délicieux et me déplacer en voiture de luxe au lieu de trimarder partout pour des petits boulots. J'y aurais pu ne rien faire, tu aurais tout arrangé pour moi, il me suffisait de profiter de l'affection de tout le monde, c'est toi qui as ruiné la vie qui m'était destinée. Je restai un instant interdit puis me sentis profondément exaspéré, donc la vie décrite dans l'intrigue originale était exactement ce qu'elle désirait. Si elle aimait tant cette vie, pourquoi diable s'était-elle enfuie? Regarder le héros devenir fou pour elle, voir les seconds rôles masculins souffrir d'un amour non partagé et causer la mort de tant d'hommes qui l'ont aidé, et ce que ça te rend fier. Quelle folie, mais je n'ai pas l'intention d'admettre ma réincarnation ou mon éveil. Je maintiens toujours une distance polie avec une légère perplexité affichant une expression qui dit clairement je ne comprends pas de quoi tu parles. En cas de question je ne la connais pas, elle s'est énervée contre mon attitude, grinçant des dents en proférant des menaces. Étant Reed, je te le dis, si tu ne veux pas prendre soin de moi, il y a plein d'hommes qui le feront volontiers, si tu ne veux pas être mon héros alors je vais en choisir un moi-même, non j'y en choisirai autant que je veux. Je suis l'héroïne de ce monde et c'est moi qui décide qui sera le héros. Cette déclaration m'a fait la voir sous un nouveau jour car je pensais exactement la même chose. Qui sera mon héroïne? C'est moi qui en décide. 14. Cette fois j'y ai perdu, elle appelle des offres, ces personnages secondaires semblaient connaître mes conditions et mon prix plancher, leurs propositions globales et tarifs me surpassaient de justesse. Ce projet qui aurait dû revenir à la famille Reed a été arraché, fou de rage je suis parti le visage livide. Mia quant à elle était rouge d'excitation et me lançait des regards pleins de provocation. Elle a pris soin de me suivre dehors pour me lancer une phrase. Ethan Reed, tu vois je suis l'héroïne de ce monde, je connais tous les scénarios de cette histoire, si je le veux je peux te prendre tout ce qui t'appartient. Je sais que ce projet aurait dû être le tien mais si je ne veux pas te le donner tu ne l'auras pas, tu comprends maintenant, tu dois me chérir et me traiter comme dans le scénario original, alors seulement tu pourras être invincible et atteindre le sommet comme prévu. Je peux te donner une seconde chance à condition que tu joues bien ton rôle de héros, que tu m'emmènes dans ta villa et que tu me traites comme dans l'histoire originale, alors je cesserai d'aider les personnages secondaires à te voler tes biens. Je fis mine d'être hors de moi, héros héroïne, je ne comprends rien à tes histoires, je refuse de croire que tu puisses me prendre tout ce que j'y ai. Dès qu'il eut fini de parler, il partit en colère sans même attendre sa réponse. Oh, je faisais semblant, en effet c'était elle l'héroïne, mais elle avait oublié que son personnage n'était qu'un oiseau en cage ne pouvant survivre qu'en s'appuyant sur les hommes. Il est vrai qu'elle connaissait certains de mes projets mais c'est seulement parce que à ce moment-là dans l'intrigue originale elle était encore mon assistante et elle m'accompagnait quotidiennement en réunion. Malheureusement avec son petit cerveau elle ne connaissait que les noms et un vague prix plancher. Elle n'avait aucune idée de ce qu'étaient devenus ses projets par la suite. Elle pensait que je n'arrivais pas à rivaliser avec le second rôle masculin mais elle ignorait que je n'avais jamais eu l'intention de me battre. Après tout, à quoi bon vouloir un projet qui s'effondrerait dans 6 mois? Ma famille était trop puissante pour qu'un échec de projet ébranle ses fondations, mais pour ses seconds rôles masculins c'était une autre histoire. Après tout, ce sont plusieurs entreprises qui doivent collaborer pour avaler un projet et si ce dernier rencontre des problèmes c'est la chute irrémédiable qui les attend. Lors des appels des offres suivants j'y ai perdu plus souvent que gagné et Mia en est devenue encore plus arrogante, tout comme ses rôles masculins secondaires qui commençaient à perdre toute mesure. En apparence je jouais le rôle d'un homme impuissant et furieux mais en réalité je devais me retenir de rire à m'en faire mal. Ainsi pendant plus de 6 mois j'y ai subi leur oppression en surface. Jusqu'à 6 mois plus tard ils ont découvert le problème mais malheureusement il était déjà trop tard. 15 Laissez-moi entrer, je connais Ethan Reed, je suis sa femme, de quel droit vous me retenez? Lorsque j'y ai conduit Chloé jusqu'à l'entrée de l'hôtel, j'y ai vu Mia vêtue de haillons pleurer et crier pour entrer dans l'hôtel mais sans invitation, les gardes l'ont retenu à l'extérieur. Un garde a poussé Mia à terre avec mépris et a déclaré aujourd'hui c'est le jour des fiançailles de Reed avec la fille de la famille Vance et l'hôtel est privatisé sans invitation, personne ne peut entrer. Mademoiselle Vance est la première styliste du pays et toi qu'est-ce que tu es, comment oses-tu prétendre être l'épouse de Reed, tu rêves en plein jour. Mia se releva en titubant, les cheveux en désordre et continua à se précipiter vers l'intérieur. Elle n'est qu'un personnage secondaire, elle va bientôt tout perdre, c'est moi et l'héroïne Ethan Reed et moi sommes faits l'un pour l'autre, si vous osez me retenir Ethan Reed ne vous pardonnera pas. Je vais lui dire et il vous fera tous tuer. Les gardes de sécurité l'ont simplement prise pour une folle et l'ont traînée sur le côté avant de la jeter en postant spécifiquement quelqu'un pour la surveiller et elle empêchait de s'approcher de la porte des entrées. Je détournai le regard, pris la main de Chloé et entrai avec elle dans l'hôtel pour participer à notre cérémonie de fiançailles. Quant à Mia, elle avait probablement vraiment perdu la raison, après tout elle croyait pouvoir renverser moi le protagoniste masculin en s'appuyant sur le personnage secondaire masculin. Mais elle découvrit que la famille Reed, bien qu'ayant perdu plusieurs projets, non seulement ne s'était pas effondrée mais voyait ses affaires prospérer, ses actions monter en flèche et sa valeur marchande multipliée par plusieurs fois. Au contraire, les entreprises qui avaient ravi les projets ont fait faillite les unes après les autres. Ils ont commencé à se rejeter mutuellement la responsabilité, à se plaindre les uns des autres, leur unité forgée grâce à elle l'héroïne s'est effondrée en un instant. Mia ne comprenait pas ces choses, elle savait seulement que les rôles masculins secondaires censés la choyer sans condition, elle n'était plus aussi attentionnée qu'avant. Elle ne savait qu'une chose, sa qualité de vie avait gravement décliné quand elle pleurait les rôles masculins secondaires et n'avait plus la même patience pour la réconforter.
Ce qu'elle trouvait encore plus inacceptable c'était que les rôles masculins secondaires ne lui obéissaient plus. Elle réutilisa son vieux stratagème prolongeant délibérément son séjour chez L1DE espérant rendre les autres hommes jaloux pour qu'ils lui accordent à nouveau de l'attention. Pourtant les rôles masculins secondaires étaient trop occupés à régler leurs propres problèmes qui auraient encore du temps à lui consacrer. Certains commençaient même à voir clair dans son jeu et lui en voulaient persuader que sans elle il n'en serait pas arrivé à ce point. Alors Mia furieuse quitta les seconds rôles masculins et alla chercher du réconfort auprès de Steve qui travaillait toujours dans la ville d'Aria. Mais Steve avait déjà divorcé d'elle et avait maintenant rencontré quelqu'un de nouveau vivant une vie banale et heureuse refusant catégoriquement de lui prêter attention. L'héroïne n'eut d'autre choix que de retourner honteusement auprès des seconds rôles masculins. Elle pensait naïvement qu'avec tout ce groupe pour la choyer sa vie ne pourrait pas être si mauvaise. Malheureusement j'y ai coupé toutes ces issues, j'y ai fait écrire une lettre anonyme que j'y ai envoyée aux familles des rôles masculins secondaires leur révélant que la raison pour laquelle ils avaient tout perdu était à cause de Mia. Sous l'influence de l'intrigue les rôles masculins secondaires ne pouvaient rien faire contre Mia mais leur famille c'était une autre histoire. Effectivement quelques mois plus tard ces rôles masculins secondaires furent soit envoyés à l'étranger par leur famille soit enfermés chez eux. Mia perdit ainsi toute protection de leur part. Elle retourna à sa vie d'origine obligée de subvenir seule à ses besoins. Sans l'aide d'un homme elle était incapable de faire quoi que ce soit même trouver un travail. Elle n'avait d'autre choix que de vivre sous un pont se nourrissant de ce que les autres jetaient en quelques mois à peine elle était devenue méconnaissable dans un état pitoyable. C'est Ethan Reed tu ne peux pas te fiancer avec elle. Mia finit par faire irruption elle avait encore une fois volé à l'uniforme d'un serveur pour s'introduire dans la salle de banquet où Chloé et moi célébrions nos fiançailles. Elle criait en pleurant je suis l'héroïne tu es le héros tu devrais aimer mais tu devrais prendre soin de moi toute ta vie comment peux-tu te fiancer avec une simple figurante. Lorsque je rouvris les yeux je me retrouvais dans mon bureau. Les invités présents dans la salle avaient tous l'air perplexes ne comprenant pas qui était cette femme semblable à une folle qui venait de monter sur scène. Je fis calmement signe aux agents de sécurité d'entrer sans même jeter un regard à Mia. Qu'est-ce que vous foutez vous laissez et n'importe quel faut entrer ici. Les gardes se précipitèrent immédiatement pour maîtriser Mia qui hurlait. Je suis l'héroïne c'est moi que tu devrais épouser moi. Je jetai enfin un regard à Mia mon héroïne elle n'a toujours été qu'une seule personne. Je serre la main de Chloé elle s'appelle Chloé Vance. Et toi désolé mais qui es-tu après avoir dit cela j'y ai fait signe aux gardes de la jeter dehors. Désolé à tous une négligence du personnel a permis à une folle de perturber votre soirée je lève mon verre à vous tous et je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de venir assister à la cérémonie de fiançailles de Chloé et moi. Buvons ensemble à Ethan Reed et Chloé Vance puissent-ils rester unis à jamais et vieillir ensemble. Enfin j'y ai finalement pu épouser l'héroïne que j'y aimais Chloé Vance. Quant aux rôles masculins secondaires bien que leurs entreprises familiales aient été affectées certaines ayant même fait faillite ils étaient au moins encore en vie. Quant à Mia privée de l'affection des rôles masculins secondaires elle semblait avoir perdu son aura des héroïnes désormais elle devrait vraiment compter sur elle-même pour vivre. De toute évidence elle ne pouvait accepter cette version d'elle-même dépourvue de son aura et incapable de subvenir à ses besoins elle sombra rapidement dans la folie. Dans les rues de la ville d'Aria une folle hagarde errait hurlant et riant chaque jour entre deux sanglots. Je suis l'héroïne tous les hommes de ce monde doivent me chérir sans condition. Fin.